Ça y est, plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la 10e Coupe du Monde de rugby. La compétition se déroule cette année en France avec, pour le match d'ouverture, vous venez de le dire, Kylian, une affiche de rêve. France-Nouvelle-Zélande, les Bleus contre les Blacks. Ça commence à 16h15 heure de Guyane. Et puis ces prochaines semaines, ça va continuer. On va manger rugby jusqu'à la finale. Ce sera à la fin du mois d'octobre. D'autant que cette année, peut-être sans doute pour la première fois dans l'histoire de la compétition, la France arrive vraiment avec l'ambition de remporter la Coupe, portée par une génération dorée, galvanisée par les bons résultats de ces dernières années. Pour en parler de la Coupe du Monde, mais aussi et surtout du rugby guyanais, Dominique Castella est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Dominique Castella. Vous êtes le président de la Ligue de rugby de Guyane. Comment ça va à quelques heures du coup d'envoi du match France-Nouvelle-Zélande? Il y a de quoi? Du stress, de l'impatience, de l'excitation? De l'impatience et de l'excitation. Je pense que le stress, c'est peut-être les joueurs de l'équipe de France et le staff qui doivent en avoir un petit peu. Mais c'est une belle équipe de France. Je pense qu'on a une génération exceptionnelle, avec des joueurs exceptionnels qui nous donnent beaucoup de plaisir. Ça nous a manqué pendant des années. Et puis il faut la gagner, cette Coupe du Monde. Elle est chez nous. Et il faut pas oublier, c'est quasiment la seule discipline assez populaire qui n'a pas gagné ce titre qui n'a pas de titre de champion du monde. Ouais, c'est vrai que la France est arrivée déjà 3 fois en finale de la Coupe du Monde et pour l'instant elle a toujours perdu. Voilà, donc c'est une discipline, c'est la deuxième discipline la plus populaire de France, mais en termes de licenciés, c'est la 10e en termes de classement. Donc voilà, on a besoin de ce titre, mais on fait confiance. Il y a des joueurs exceptionnels menés par un petit Antoine Dupont exceptionnel. Ouais, c'est vrai qu'Antoine Dupont, c'est le joueur qui représente peut-être le mieux et le plus cette équipe de France, mais il y a aussi tous les autres, il ne faut pas les oublier. Oui, il ne faut pas les oublier, mais voilà, c'est un exemple, pas qu'au niveau de son niveau de jeu, c'est un joueur qui est issu d'un petit village de 800 habitants, qui a fait l'école de rugby dans ces petits villages et qui a grandi petit à petit dans ce milieu du rugby. Voilà, c'est un bon exemple pour toute la jeunesse de France et de Guyane. Est-ce qu'il y a déjà eu autant d'attentes, Dominique Castella? Là, je parle de la France, des attentes en termes de résultats. J'ai l'impression là, que dans l'esprit de beaucoup de monde, c'est un peu cette année ou jamais pour la gagner. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les résultats sont là. Lorsque Bernard Laporte est arrivé à la tête de la Fédération française de rugby il y a 6 ans, il a fait beaucoup de réformes, donc parce qu'on n'était pas bien, c'était pas un sport, il n'y avait pas de résultats, les licenciés étaient en baisse, donc pas mal de réformes. Et nous, Outre-mer, tous nos territoires d'Outre-mer, en particulier la Guyane, on a été très très bien servis. Donc il y a eu une dynamique qui s'est créée autour de ça. Il y a eu des réformes au niveau de l'ADTN qui ont été faites et ça a porté ses fruits. Donc voilà, maintenant il faut récolter, il faut transformer l'essai, comme on dit. Alors on va revenir évidemment dans quelques minutes sur le sujet précis du rugby ici en Guyane, mais d'abord on continue sur la Coupe du Monde. Ce qu'il faut quand même dire pour celles et ceux qui n'auraient pas regardé le calendrier de près, c'est que le match d'aujourd'hui c'est un match de poule, ça n'est qu'un match de poule entre guillemets, oui. Donc voilà, s'il y a une défaite du 15 de France, faudra pas tout de suite tomber dans le défaitisme et tant pis, ça y est, c'est terminé. Oui, puis il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. On sait que les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, de mémoire et histoire de la Coupe du Monde, n'a jamais perdu un match de poule de qualification. Oui, c'est une stat incroyable. Et c'est une stat incroyable. Ils sont peut-être pas bien en ce moment, mais ça reste une équipe l'équipe des All Blacks. Et à côté de ça, on a une équipe de France qui sort de résultats assez honorables depuis ces dernières années. Victoire aux 6 nations. Ils ont fait, même le dernier 6 nations était honorable, je vais dire. Et donc, mais on a une équipe de France en pleine bourre, comme on dit. Vous en pensez quoi de la poule des Bleus, Dominique Castella? France, Nouvelle-Zélande, du coup, on l'a dit. Italie, Uruguay et Namibie. Ça devrait aller, mis à part une énorme catastrophe, la France devrait être qualifiée pour les quarts de finale. Oui, normalement ça devrait le faire. Attention à l'Italie, il y a des bons joueurs et sur un match tout est permis, donc ils devraient au moins finir dans les 2 premiers. Après, c'est vrai, perdre contre la Nouvelle-Zélande, on est chez nous, c'est le match d'ouverture, il y a la cérémonie d'ouverture avant, il va y avoir un contexte d'ambiance et d'attente assez importante.
Donc c'est vrai que le gagner, même avec un petit point d'écart, ça donnerait peut-être un peu plus de confiance pour le reste de la compétition. Alors après justement le reste de la compétition, les favoris, les autres noms qui reviennent souvent à part la France et les All Blacks, j'ai regardé, c'est surtout l'Irlande et l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a une équipe, qui vous fait particulièrement peur d'après ce que vous avez pu voir? Les deux, ouais. L'Afrique du Sud et l'Irlande. L'Irlande, on le sait, depuis des années, ils sont assez constants sur le résultat, sur leur progression. Et l'Afrique du Sud est une très très belle équipe. Et puis c'est les champions du monde en titre, il ne faut pas l'oublier. Et ils arrivent encore avec une très 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 belle équipe. Et puis après l'Irlande, l'Italie, l'Irlande et l'Afrique du Sud, il y a des petites nations, l'Écosse, il faut faire attention, les Fidji, l'Italie, l'Argentine. L'Argentine aussi, attention, c'est vrai il ne faut pas oublier l'Argentine. Voilà, mais je pense que ça va être une belle Coupe du Monde. Elle est longue. Jusqu'au 28 octobre, ça va durer. Alors ça dure plus que la Coupe du Monde de foot, mais comme je disais... Pour quelle raison d'ailleurs? Mais parce qu'on a les troisièmes mi-temps, donc ça dure plus longtemps au rugby. Oui, peut-être aussi les temps de récupération. Il y a des temps de récupération dans le cahier des charges. Ouais. Alors, on en a dit quelques mots. On se souvient, il y a quelques années, le 15 de France, il avait traversé une période difficile avec des résultats calamiteux, le désespoir aussi des fans, les licenciés, il y en avait de moins en moins. Enfin, ça devenait quand même très compliqué pour tout le sport de manière générale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ans? Il y a eu Bernard Laporte et le travail qu'il a fait, mais aussi l'arrivée du nouveau sélectionneur Fabien Galtier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'on arrive à savoir et à comprendre finalement comment on est passé d'il y a 4 ans où tout était noir, tout était catastrophique, à aujourd'hui 2023, la France est susceptible de remporter la Coupe du Monde? C'est ce que vous avez dit, et je vais rebondir dessus. L'arrivée de Bernard Laporte avec toutes ses réformes et son équipe à la tête aussi de la DTN avec un grand monsieur du rugby, Didier Retière, qui ont mis en place tout un système de formation adapté aux générations qui étaient là à l'époque et a su transmettre ça à tous les clubs, principalement les clubs amateurs, puisque Bernard Laporte c'était surtout les clubs amateurs, le soutien aux clubs amateurs. L'arrivée des CTC, les cadres fédéraux, les conseillers techniques de clubs. En Guyane, on devait en avoir un à l'époque, on avait 6 clubs. Donc, c'était prévu 1 pour 6 clubs. On en a eu 3. Bon, après, il a fallu faire valoir qu'on en avait besoin de 3 puisque notre territoire est assez grand. Ouais. Et donc, on a eu 2 CTC et 1 CRT pour le pôle de haut niveau. Et dans tous les clubs, les ligues et les comités départementaux de France, ça a beaucoup porté ses fruits. Les clubs se sont sentis un petit peu soutenus par l'instance fédérale. Et du coup, les éducateurs ont repris. Il y a eu une motivation et il y a eu un espoir. Et puis on arrive à ces résultats-là, puisqu'il n'y a pas que l'équipe de France Fagnon, il y a l'équipe féminine aussi, l'équipe de France féminine et les moins de 20 ans qui ont été entre-temps 3 fois champions du monde. Donc voilà, c'est les résultats, c'est aller vers les amateurs, vers les bénévoles. Et pour l'instant, écoutez, ça fonctionne bien. J'espère qu'avec la nouvelle gouvernance... il y a eu pas mal de turbulences quand même à la tête de la fédération ces derniers mois. Il y en a eu beaucoup même de turbulences. Donc les clubs ont choisi, c'est les clubs qui votent. Personnellement, j'ai pas donné quelques consignes que ce soit. J'ai dit voilà les avantages des uns et des autres. Et de toute façon, le but c'est de continuer à travailler, d'être dans la continuité. Vous avez parlé de Fabien Galtier, c'est un entraîneur exceptionnel. Je pense que son staff aussi l'est. Et puis voilà, je pense qu'on avait besoin de ça, de réformer un petit peu ce rugby et de soulever le tapis et puis de faire un petit peu le ménage. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au lien en fait entre la fédération et tous les clubs, même les clubs amateurs, alors ça n'est peut-être que symbolique, mais il y a le nom de tous les clubs amateurs qui sont écrits sur le maillot de l'équipe de France. Ça aussi, ça dit quand même peut-être que les liens entre tout le monde rugby français se sont quand même améliorés. Vous êtes bien renseigné, vous êtes vraiment un vrai Marseillais, ça fait plaisir. Oui, c'était une idée entre autres de mettre tous les clubs amateurs et tous les clubs du Cosma Rugby jusqu'au Stade Cayenne, RC Tigre, Circourou et j'en passe, Jaguar, les RCA et même les clubs vétérans figurent sur les numéros de tous les joueurs de l'équipe de France. Alors, l'équipe nationale, le 15 de France, c'est la tête de gondole, la vitrine évidemment de tout le rugby français. Selon les derniers chiffres, j'ai un petit peu regardé, on est à 325 000 licenciés de rugby partout en France.
Comment ça se passe ici en Guyane? Est-ce que votre sport, il a gagné en popularité, Dominique Castella? Ouais, il a gagné en popularité et il a gagné surtout grâce au travail que font les dirigeants de club et les bénévoles. Et je les mets à l'honneur aujourd'hui parce que franchement, ça a été, c'est que du bonheur à la tête de cette ligue de rugby depuis 11 ans. Et bientôt 12, donc 3 mandats, ça a été un réel plaisir de vraiment de côtoyer tous ces bénévoles et ces dirigeants, parce qu'on sait qu'en Guyane, et je pense que c'est pour tous les sports, il y a beaucoup de rotation, ça tourne beaucoup, et un travail extraordinaire, et puis sans oublier bien sûr nos 3 cadres fédéraux qui sont répartis sur les 3 zones de Guyane, l'ouest, le centre et l'est, et ça a suivi cette dynamique, puisque la saison dernière, on a quasiment frôlé les 1000 licenciés, donc il y a une augmentation depuis 4-5 ans entre 15, 20, voire 25% de licenciés tout le temps. Mais enfin bon, avoir 1000 licenciés, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, c'est pour les stats. Ça a du sens quand on dit, voilà, on a 1000 licenciés, mais tous les clubs ont toutes leurs catégories vraiment au complet. Et il n'y a pas besoin de faire des ententes. Voilà, là, ça a du sens d'avoir 1000 licenciés. Ouais. 1000 licenciés, autant de garçons que de filles, de vétérans que de jeunes. Comment est-ce que ça se passe dans toutes les catégories? Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, les premières réformes qu'on a faites, l'équipe qu'on était au début en 2012, ça a été de voir voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiser notre sport en Guyane. Et ça a été de suite le développement du rugby féminin. Et ça a matché de suite. On les a enlevés d'un rendez-vous dans la semaine, d'un dimanche matin, on les a mis en levée de rideau des matchs seniors, hommes, et de suite, bien sûr, ça a valorisé cette activité de rugby féminin. Et ensuite, on a même rajouté les moins de 19, et ça a fait un beau petit plateau de convivialité, d'échange, et ça a été que du plaisir. Est-ce qu'il y a encore des freins malgré tout pour que votre sport il gagne de plus en plus en popularité et qu'il y ait de plus en plus de personnes, de joueurs qui le pratiquent sur tout le territoire? Les freins, c'est surtout les distances. Ouais. Et ça, c'est lié à toutes les autres disciplines. Oui, là, pour le coup, tous les sports sont tous les sports sont impactés. C'est les distances. Après, je dirais un 2, c'est les infrastructures. On manque d'infrastructures. Je suis bien placé sur Saint-Laurent avec ma délégation au niveau de la commune. On manque. Je le dis aussi, vous appartenez à l'équipe municipale. Voilà, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on fait. On le sait, c'est pas suffisant. Alors on projette. Même si de temps en temps on est critiqué, mais au moins on essaye de faire. Et donc, pour tous les sports, c'est un manque. Donc, mais quand même, depuis 5-10 ans, quand même, il y a quand même de l'amélioration. Je pense que les collectivités prennent ça en compte, soutenues quand même par la CTG, c'est important. Et puis par l'État qui finance aussi et qui participe. Mais bon, on a du retard. En général, en Guyane, on a du retard. Oui. Et on a des bons joueurs en Guyane? Alors on a de très bons joueurs, je pense que c'est le département au niveau de la zone anti-Guyane, si on fait un quota, je pense qu'on fournit beaucoup de bleu-blanc-rouge. Nous, sur notre discipline rugby, Joris Simon, guyanais, est en équipe de France à 7 et fera, j'espère pour lui, les prochains Jeux Olympiques. C'est notre 6e bleu-blanc-rouge, le premier étant Monsieur Georges Jérôme en 1906. Oui, rugby à 7. Je le dis quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le rugby, il y a plusieurs façons de jouer au rugby. Le rugby à 15, c'est pour ça qu'on parle du 15 de France. Oui. Là, en ce moment, il y a la Coupe du Monde, c'est avec eux, mais il y a aussi d'autres manières de jouer au rugby. Oui, il y a le rugby à 15, bien sûr, il y a le rugby à 7. Et le rugby à 7... à 7 joueurs. Oui, à 7 joueurs sur le grand terrain, sur le même surface que rugby à 15. Donc on court plus en fait quand on est à 7. Il faut être athlétique. Bon, bien sûr, les temps de jeu sont raccourcis, c'est 2 fois 7 minutes. Et puis on essaie de développer en Guyane. Bon, nous, on a beaucoup développé le rugby à 7 quand même, parce que la morphologie, la population qu'on a est très adaptée au rugby à 7. Oui, peut-être c'est plus facile aussi de monter une équipe avec 7 joueurs qu'avec 15. C'est plus facile quand il y a une petite ville avec pas beaucoup de population, c'est plus facile de monter du rugby à 7. Et ensuite, il y a le rugby qui se développe beaucoup en ce moment, c'est la proposition du rugby à 10. Et justement, dans pas mal de catégories cette année pour la saison prochaine,
on va très certainement commencer à faire du 7 et finir à faire du 10. Avec, et c'est ce que vous me disiez avant d'entrer en studio, aujourd'hui des équipes, on peut jouer au rugby en Guyane de Saint-Georges jusqu'à Saint-Laurent. Et à Saint-Georges, puisque ces 5 dernières années, trois clubs ont été créés en plus. Donc le club de Manajawé, le club de Saint-Georges, le RC Amazonie, et puis le dernier en date, le rugby club de Matoury. Alors vous parliez tout à l'heure de développement du rugby féminin. Oui, on a de plus en plus l'augmentation des licenciées féminines est vraiment extraordinaire. Et justement, cette année, on envisage pour février 2024 ou mars 2024 une sélection des féminines de moins de 15 qui va se déplacer en métropole. Alors, rugby à 7, rugby à 10, rugby à 15, je parle même pas des règles qu'il peut y avoir pour jouer au rugby. Est-ce que ça fait encore aussi peut-être partie des freins dans la popularité du rugby, le fait que parfois il y ait des gens, moi le premier, alors que j'aime bien le rugby, quand je regarde un match, je ne comprends pas tout. Est-ce qu'il y a encore un besoin de pédagogie? Là, on est à la veille, enfin la veille non, on est jour d'inauguration pour la Coupe du Monde. Faire de la pédagogie pour que tout le monde comprenne les règles, Dominique Castella. Je vais vous rassurer, moi ça fait c'est compliqué. Plus de 50 ans que j'ai des licences rugby et franchement il y a des fois je comprends pas tout et je fais comme la grande majorité, je dis que c'est l'arbitre qui a pas bien arbitré et puis voilà, on fait comme ça. Non, c'est très complexe. Ça s'est calmé ces dernières années, les changements de règles, mais c'est... Parce que même pour vous, je suppose, club amateur, ça doit être difficile aussi de suivre toutes les nouvelles législations. Oui, parce que c'est pas les mêmes règles que le rugby professionnel. De fédéral à top 14, c'est encore d'autres règles. Donc même les arbitres qui viennent arbitrer des fois de métropole, nos finales régionales doivent s'adapter, doivent revoir un petit peu le règlement adapté ici, aux règles d'ici. Oui, c'est un sport qui est hyper compliqué au niveau des règles. Je vous dis, je reconnais que même moi, des fois, je vois les arbitres siffler, je sais pas ce qu'ils sifflent. Bon, voilà. Donc on peut prendre quand même du plaisir en regardant un match sans forcément tout comprendre et en ayant un peu de mauvaise foi. Et puis il y a moins de, c'est plus limpide, les matchs sont plus limpides. Avant, il y avait ces fameuses bagarres de temps en temps, on s'échangeait quelques amabilités. Donc et puis après les troisième mi-temps, on allait boire un coup ensemble. C'est ça aussi le rugby, ça amène ces valeurs là. Ça castagne sur le terrain, il y a des échanges et puis après, après on boit un coup ensemble. Bon, c'est comme ça. Tant mieux, mais ça s'est énormément calmé. Voilà, il y a moins d'incidents. Ça faisait partie du patrimoine un peu du rugby. On va quand même parler des choses qui fâchent un peu. On se souvient, le 15 de France aurait dû venir en Guyane à Regina pour préparer sa Coupe du Monde. Finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons sanitaires, on va dire. Est-ce que vous comprenez cette décision et est-ce que ça vous a déçu, évidemment, de ne pas recevoir le 15 de France ici en Guyane? Oui, bien sûr, déçu, je la comprends toujours pas. Je l'ai encore en travers. Celle-là, je la digérerai, je crois, jamais. Surtout qu'un an avant leur venue, tout était calé. Fabien Galtier était venu en Guyane pour et une partie de son staff était venu, il n'y avait pas de problème. Et il y a eu un problème de communication interne à la Fédération française de rugby entre le staff, le vice-président de la FFR en charge des équipes de France et le médical qui a voulu prendre cette décision. Enfin, c'est une proposition qu'il a fait, mais c'est une proposition où c'était quasiment une obligation pour le 15 de France de ne pas venir en Guyane pour ces risques-là. Mais alors c'est triste pour notre discipline, mais c'est triste aussi pour la Guyane parce que je me souviens. L'image qui est renvoyée, c'est vrai qu'elle est catastrophique. C'est ça le problème. Comme je disais, vous me pénalisez pas à moi. Moi, je vais souvent à métropole, je les vois les joueurs de l'équipe de France, mais notre jeunesse ici, alors qu'ils soient nos jeunes Guyanais, qu'ils soient rugby ou pas rugby. On connaît Antoine Dupont, c'est comme si Mbappé y vient, et je pense que toutes les disciplines, basket, rugby et autres, vont vouloir voir Mbappé. Donc ça a été mal perçu. Je vous le dis encore, c'est quelque chose que je ne digérerai pas. Je me suis expliqué avec les dirigeants de la FFR. Ça a été chaud, les échanges ont été raides. Moi j'ai pas honte de le dire, j'ai parlé de discrimination. Ça fait 30 ans que je vis en Guyane, donc je connais un petit peu ce pays-là. J'ai parlé de discrimination parce que nos gamins ne méritent pas ça.
par rapport aux gamins qui vivent en métropole. Donc ça a été mal vécu. Dur à avaler. Ouais, c'est dur à avaler parce qu'on avait besoin de ça, c'était des promesses. Et à cause d'un médecin qui a voulu, qui s'est permis de connaître mieux la Guyane que nous qui y vivons tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population guyanaise est en survie tous les jours quand elle se lève, quoi. Dernière question, Dominique Castella, la Coupe du Monde de rugby, c'est devenu un événement sportif de grande ampleur, c'est entré dans le top 10 des événements sportifs les plus suivis au monde. Il y a 4 ans, il y avait eu plus de 850 millions de téléspectateurs partout dans le monde. Avec évidemment toutes les questions d'argent que ça implique, je crois que l'impact économique cette année de la Coupe du Monde en France, il est à peu près estimé à 2 milliards d'euros. Est-ce que ça a changé un petit peu votre sport, Dominique Castella, toute cette arrivée massive d'argent? On n'en est pas encore évidemment au point du foot qui semble totalement hors sol depuis maintenant pas mal de temps. Mais est-ce que vous avez l'impression que tout cet argent a pu modifier certaines pratiques, pas forcément qu'au niveau amateur, mais de manière générale dans le regard qu'on peut avoir sur le rugby? Oui, ça, bien sûr que cet impact de Coupe du Monde et les résultats, les derniers résultats très satisfaisants de l'équipe de France ont amené des partenaires en plus. Oui. Donc ça, c'est très bien. C'est cette manne financière supplémentaire. L'instance fédérale, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle gouvernance, a décidé un petit peu d'en faire bénéficier tout le monde, les ligues et les clubs par l'intermédiaire des ligues, bien sûr. Donc pas mal de dossiers ont été montés dernièrement par la Ligue de rugby, justement, sur des propositions qu'il faut faire, sur des besoins supplémentaires, on va dire, de nos ligues et territoires d'outre-mer. Donc ça a été fait. Donc bon, il ne faut pas s'attendre à des millions et des millions et des millions d'euros, hein. Bien évidemment, c'est pas les retombées financières d'une telle organisation n'est pas celle de la Fédération française de football. C'est clair, on n'y sera jamais. Mais peu à peu, ça se structure et les choses vont mieux. Petit à peu, ça se structure et on bénéficiera un petit peu, c'est un petit coup de main, quoi. Merci beaucoup, Dominique Castella. Dernière question, très rapidement, un pronostic pour le match de cet après-midi? Oh là là, c'est une belle call, ça. Victoire ou défaite? Oh, mais j'espère, j'y vais pour la victoire quand même. On va dire, allez, un 21-20. 21-20, on vous appellera si vous avez tort. Merci encore en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous. Je le rappelle, donc président de la Ligue de rugby de Guyane pour parler de la Coupe du Monde. Match d'ouverture cet après-midi, Kylian, 16h15. Radio Pays.